Bonjour à tous. Bonjour. Non, tu ne dois pas avoir démarré du coup. Très bien, je vais introduire rapidement ce webinaire et tout d'abord souhaiter bonjour et bienvenue à tous les participants pour cette rencontre un peu inédite autour d'un sujet qui doit de près ou de loin intéresser l'ensemble des infirmiers libéraux de notre territoire. Merci tout d'abord à l'URPS d'avoir accepté le principe de cet échange. L'URPS aujourd'hui représenté par Madame Planchard et Monsieur Chapaz, sur la base d'une idée qui avait été émise lors d'une rencontre l'an passé et qui se concrétise aujourd'hui pour parler du sujet Mon Espace Santé. Alors moi je suis Lilian Vachon, certains d'entre vous doivent me connaître d'ailleurs, je suis directeur d'ACEPAM de la Côte d'Or, mais également DCGDR, directeur coordonnateur de la gestion du risque pour l'assurance maladie en Bourgogne-Franche-Comté, et particulièrement heureux aujourd'hui de voir que on va pouvoir vous faire une présentation la plus précise et détaillée possible sur mon espace santé et de manière générale les cibles à venir très prochainement concernant l'évolution du numérique en santé et de l'environnement du numérique en santé. C'est une vieille histoire, aujourd'hui, le numérique en santé, puisque ça fait 25 ans qu'on commence à avoir introduit du numérique dans les relations de santé, avec peut-être au plus lointain la carte vitale, mais les logiques d'introduction, d'information de santé dans ce qu'on pourrait considérer aujourd'hui comme un carnet de santé numérique, c'est plutôt 2004, le premier DMP. Alors on ne va pas se cacher que ça a été un accouchement plutôt dans la douleur, qui a connu plusieurs étapes, et qui, bonne nouvelle, a repris un essor tout à fait significatif depuis 2 ans, puisqu'on fête ce mois-ci les 2 ans du lancement de la version rénovée du carnet de santé numérique qui s'appelle Mon Espace Santé. Mon espace santé, c'est un certain nombre de services à disposition d'abord des patients qui redeviennent quelque part propriétaires, mais surtout acteurs et gestionnaires de leurs données de santé et quelque part de leur capital santé. Mais c'est aussi un formidable outil de partage pour 2 points importants, à mon avis, pour les professionnels de santé, tout particulièrement libéraux. D'abord, de prise en charge globale et coordonnées du patient, et d'autre part, de partage d'informations et de faire des liens qui, jusque-là, étaient plutôt compliqués, notamment entre la ville et l'hôpital. Pour avoir encore échangé il y a peu avec quelques infirmiers, eh bien, ils m'ont rappelé à quel point, pour eux, par exemple, des éléments de sortie d'hospitalisation étaient essentiels dans une prise en charge à court ou moyen long terme, et que aujourd'hui, seul un dispositif comme Espace Santé peut quasiment assurer une systématisation de la mise à disposition de ces données. Alors, quel est le bilan aujourd'hui à date À date, 95% des assurés sociaux ont un compte Mon Espace Santé qui a été ouvert automatiquement via un système d'opt-out, c'est-à-dire n'en sont pas bénéficiaires seulement ceux qui explicitement ont refusé d'avoir ce dispositif Mon Espace Santé. Donc ça fait 95% de personnes qui ont cet espace à leur disposition. C'est vrai qu'aujourd'hui, à peine 15% l'ont activé et donc ont une gestion active de cet espace. Pour autant, l'espace est ouvert et totalement ouvert à l'acceptation et l'intégration d'éléments de données de santé concernant ces patients. Et si on peut alimenter, on peut aussi consulter et partager cette information sur la base du consentement de l'assuré du patient. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'immense majorité des patients que vous êtes amenés à rencontrer ont un espace santé ouvert, à l'intérieur duquel il est fort probable que vous commenciez à trouver un certain nombre de documents, puisque à date, on sait qu'en Bourgogne-Franche-Comté, plus de 6 millions de documents ont été enregistrés
par des professionnels de santé dans les comptes des assurés de Bourgogne-Franche-Comté. Je dis bien 6 millions, ce qui est tout à fait considérable. Ça concerne bien sûr les établissements de santé, ça concerne tous les dispositifs de radiologie, les laboratoires, bien évidemment, et plus récemment, les médecins qui aujourd'hui, à plus de 60, voire 70%, ont au moins une fois déjà déposé un document dans l'espace santé d'un de leurs patients. Donc c'est véritablement quelque chose qui entre dans les mœurs et dans le quotidien professionnel, et qui fait que sur l'année 2023, eh bien, on a plus d'1 million de DMP en Bourgogne-Franche-Comté qui ont été alimentés, ce qui est quasiment le double de ce qu'on avait enregistré en 2022, et que donc, quoi qu'on veuille, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, cette avancée est en marche, et il était important aujourd'hui que vous autres infirmiers libéraux, vous soyez éclairés sur ce que Mon Espace Santé met à votre disposition. Voilà, je vous souhaite un excellent webinaire, et je laisse la parole aux interlocuteurs suivants. Merci. Merci. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Aveline Planchard, je suis infirmière libérale à Pouilly-en-Auxois, en Côte-d'Or. Je suis membre élue du bureau de l'Union régionale des infirmiers et infirmières de la région. Nous vous proposons aujourd'hui un webinaire vous expliquant comment fonctionne le dossier médical partagé des patients, qui s'appelle de leur côté Mon Espace Santé, avec une démonstration à l'appui. Et pour cela, je remercie chaleureusement l'assurance maladie régionale, représentée par Monsieur Vachon, d'avoir accepté d'organiser ce webinaire avec nous et d'en assurer la présentation. Je vais vous livrer quelques modalités pratiques pour le bon déroulement de cette séance. Alors, ce webinaire est enregistré et sera proposé à la rediffusion sur le site internet de l'Union régionale dans la rubrique webinaire. C'est pour cela que nous allons couper les caméras et les micros des participants, et vous pourrez les rallumer pour le temps des questions-réponses. Pendant la présentation, vous pouvez écrire une question ou un commentaire, et cela sera lu par nous pendant les temps d'échange. Et peu avant la fin du webinaire, nous lancerons un sondage de satisfaction auquel vous pourrez répondre, et pour nous donner votre avis et voir ensuite les résultats. Enfin, je vous rappelle que nous organisons le jeudi 7 mars un webinaire sur le thème de la thrombose en situation de cancer avec notre partenaire OncoBFC. Et normalement, vous avez tous reçu, enfin toutes et tous reçu un carton postal d'invitation par courrier. Voilà, un bon webinaire à toutes et à tous. Bonjour, Mickaël Braida, donc sous-directeur coordination régionale assurance maladie Bourgogne-Franche-Comté. Je vais faire la première partie avant de passer la parole à mes collègues. Donc, on va faire un bref rappel de ce qu'est Mon Espace Santé. On passera ensuite plus concrètement à ce que ça implique pour votre profession, et ensuite à une démonstration plus concrète du contenu du dossier médical. Alors, Mon Espace Santé, comme l'a dit Lilian Vachon, c'est en fait les 2 ans ces jours-ci. Le principe, c'est l'ambition que Mon Espace Santé devienne le carnet de santé numérique du patient, ouvert à tous les usagers, avec un objectif déjà de stockage des documents, mais surtout de partage, et de partage dans une logique où les informations sont organisées. On est à la fois sur du partage entre les patients et les professionnels de santé, mais c'est un outil qui doit également être utile à la coordination entre professionnels de santé. On a repris sur cette diapo la façon dont se présente la page d'accueil pour le patient. Donc, on y reviendra sous un autre angle plus loin dans la présentation, mais donc on a une page d'accueil qui permet à la fois d'avoir les notifications sur les ajouts récents, et de naviguer dans les différentes parties qu'on va synthétiser sur la diapositive suivante. En fait, dans Mon Espace Santé, il y a 4 grandes fonctionnalités. Celle dont on va le plus parler aujourd'hui, c'est le dossier médical, qui s'appuie en fait sur le dossier médical partagé déjà connu des professionnels de santé. La particularité avec Mon Espace Santé, c'est que on a ajouté une partie profil médical que peut compléter le patient avec toute une série d'informations, par exemple sur ses antécédents
médicaux, sur des mesures de santé comme le poids, sur ses vaccinations, ses allergies, et il y a une douzaine de rubriques possibles à compléter par le patient. Il y a une messagerie de santé, donc une messagerie sécurisée ouverte aux patients pour communiquer avec les messageries sécurisées des professionnels de santé à l'initiative de ces derniers. Il y a un catalogue de services qui permet d'avoir accès depuis Mon Espace Santé actuellement à une vingtaine de services ou d'applications sécurisées, donc qui ont été labellisées pour pouvoir être référencées dans cet espace. Et prochainement, il y aura également une fonction agenda de santé qu'on retrouvera dans Mon Espace Santé. Si on poursuit, donc on va focaliser surtout sur la version dossier médical. Côté professionnel de santé, c'est donc le dossier médical partagé, c'est le terme qu'on continue d'utiliser et c'est la même structure, la même architecture technique que le DMP que vous connaissiez déjà, euh, qui est déployé sous la responsabilité de l'assurance maladie depuis 2017. Côté patient, on est dans le dossier médical de Mon Espace Santé avec l'accès patient. Un rappel rapide sur la diapo suivante sur les principes autour de Mon Espace Santé. Alors, on est sur un enjeu de gestion des données de santé, donc un sujet très sensible. On est fortement encadré par le cadre réglementaire, sous le contrôle de la CNIL. Et on est donc sur un produit qui est très sécurisé, qui répond à de nombreuses normes, et les données sont hébergées sur le territoire national. Le principe, c'est que c'est avant tout l'outil du patient, de l'usager. Donc, il y a déjà le consentement à la création. Par le consentement à la création, le patient consent à l'alimentation de son dossier et à la consultation par les professionnels de santé de son cercle de soins, mais il peut choisir de réguler les accès des professionnels de santé et de ne pas permettre l'accès de tous à certains documents. Donc on est sur un outil qui est fortement encadré dans des logiques de respect des droits des patients. On poursuit. Alors, ça a été évoqué en introduction. Sur les 2 années écoulées, on a déjà des avancées significatives. On a une très grande majorité de la population qui dispose de son espace santé, 95%. Et d'ores et déjà, tous ces dossiers peuvent être alimentés par les établissements de santé, les professionnels de santé libéraux. 15% des assurés ont activé Mon Espace Santé. C'est déjà un premier pas important. Bien sûr, la logique, c'est d'aller plus loin puisque on souhaite que ça devienne vraiment le carnet de santé de toute la population. Et sur le volet alimentation, on est à 56% des dossiers qui ont déjà été alimentés, sachant que, puisqu'on parle de la quasi-totalité de la population, tout le monde n'a pas forcément des événements de santé tous les ans. Donc on a une alimentation des DMP qui a beaucoup progressé, notamment par les établissements de santé, par les laboratoires de biologie et plus récemment par les médecins généralistes, hein, qui sont 3/4 à avoir utilisé le DMP en 2023, avec une forte progression à partir d'octobre qui se confirme en ce début 2024. Les documents qu'on retrouve le plus à ce jour, c'est des prescriptions, des comptes rendus, mais également des lettres de liaison en sortie d'hospitalisation. Donc, on ne détaillera pas ce point, mais on a un gros travail d'accompagnement des professions de santé les plus utilisatrices, en particulier côté ville, les médecins généralistes par les équipes de l'assurance maladie, et on travaille en forte articulation avec l'Agence régionale de santé qui accompagne plus spécifiquement les établissements sanitaires avec l'appui du GRADE, le groupement d'appui au développement de l'e-santé. Donc, je vais passer la parole à Carole Leduc pour la partie suivante. Bonjour à tous, donc Carole Duc, je suis référente régionale e-santé à l'assurance maladie. On va maintenant vous présenter comment se concrétise pour les infirmiers libéraux Mon Espace Santé, le DMP.
Si on passe à la diaporama suivante, le DMP ouvre de multiples opportunités d'usage, à la fois pour le suivi du patient et la coordination avec les autres professionnels de santé. On le détaillera dans une partie démo très concrète par la suite, mais ça concerne l'alimentation et la consultation des vaccinations, des comptes rendus, des prescriptions, la consultation également des directives anticipées, des lettres de sortie. Le spectre est assez large pour les infirmiers dans leur pratique quotidienne. Si on passe à la suite, ce qu'il faut savoir, c'est que très bientôt, des logiciels spécifiques vont être développés pour justement permettre aux infirmiers libéraux de consulter et d'alimenter de manière très simple, intuitive, facile le DMP. Donc, c'est des logiciels qui seront développés sur l'année 2024 et qui seront disponibles plutôt en 2025 et qui permettront d'avoir un accès très, très facilité, mais dans l'attente, puisque 2025, ça fait quand même encore un petit peu long, si on passe à la slide suivante. Dans l'attente, les infirmiers peuvent quand même consulter et alimenter le DMP, notamment via un accès qui est l'accès sur le site dmp.fr. Donc, c'est sur ce site dmp.fr qu'on va accéder la démo qui suivra par la suite. Demain, donc, il y aura une vision consolidée au sein d'un logiciel, mais aujourd'hui, l'usage du DMP est déjà possible et est déjà effectif pour les infirmiers. Si on passe à la slide suivante, finalement, les prérequis essentiels sont le fait d'avoir une carte CPS, ICPS, et ensuite d'avoir un accès via mobile ou via web, PC, pour accéder au DMP. Et si on passe à la slide suivante, ce qu'il faut savoir, c'est que la consultation de mon espace santé, quel que soit le professionnel de santé, elle doit respecter un certain nombre de règles, justement pour garantir, comme le disait Mickaël, des règles de confidentialité et d'éthique vis-à-vis du patient. Donc, il y a ce qu'on appelle une matrice d'habilitation très clairement définie, qui précise pour chaque professionnel de santé quels sont les documents qu'il peut ou ne peut pas consulter par rapport aux besoins de sa profession. Donc là, on vous a remis le lien avec un visuel, mais ce qu'il faut retenir, c'est que pour les infirmiers libéraux, la quasi-totalité des données et des documents qui sont présents sur le DMP sont consultables par les infirmiers. On a quelques exceptions dont on a listé les principales sur cette diapositive, qui sont notamment des données psychiatriques ou psychologiques, mais globalement, les infirmiers ont un large spectre de données consultables à leur disposition. Sur la diapositive suivante, on a trouvé ça intéressant, peut-être pour vous donner un peu de perspective avant la démo, de vous dire quel est le nombre d'infirmiers qui alimentent ou consultent aujourd'hui le DMP en région Bourgogne-Franche-Comté. Donc là, à gauche, vous voyez la dynamique d'alimentation par les infirmiers libéraux de la région, et à droite, la dynamique de consultation. Ce qu'on voit, c'est que vraiment, début 2023, c'était vraiment très, très anecdotique. On a atteint un pic autour de novembre, très probablement en lien avec les campagnes de vaccination. Le pic de novembre, on était à 224 DMP alimentés par 26 infirmiers et 255 DMP consultés pour 38 infirmiers. Les chiffres sont un peu redescendus depuis, mais ce qu'il faut noter, c'est que même si on reste dans un usage qui est très marginal du DMP, parce que les logiciels ne sont pas encore complètement installés, la communication n'a pas été consolidée, il y a quand même une dynamique et il y a quand même des professionnels en région qui sont déjà utilisateurs, et cette dynamique commence à prendre de l'ampleur dans le temps. Et enfin, ce qui nous paraissait également intéressant de vous partager avant la démo, c'est de vous expliquer que les types d'usages qui sont d'ores et déjà effectués par les infirmiers qui sont utilisateurs du DMP. Donc là, c'est des données nationales, mais à gauche, vous pouvez voir le type de documents qui sont alimentés par les infirmiers libéraux, et à droite, les types de documents qui sont consultés. On voit qu'en alimentation comme en consultation, la vaccination est on va dire l'usage numéro 1 en termes d'utilisation à ce jour, mais on a également des usages sur les données de remboursement qui permettent de voir si les patients ont réalisé certains actes, les prescriptions de médicaments, les consultations de compte rendu ou encore de prescription. Donc, c'est quand même des usages qui sont très concrets et qui sont très en lien avec des problématiques que vous pouvez rencontrer dans votre pratique quotidienne.
Et donc, pour faire la transition avec la partie démo, on a voulu être assez synthétique sur la partie théorique pour laisser une large place à la démonstration concrète qui vont s'appuyer sur l'accès web. Donc, ce qu'on vous a dit tout à l'heure, les logiciels ne sont pas encore prêts, donc il faut avoir un accès par une plateforme web qui s'appelle WebDMP. Et on va vous faire, je vais laisser la main à Cyril, une démonstration en direct sur un univers de test, des chemins pour pouvoir à la fois gérer les vaccinations, les prescriptions, les documents, les comptes rendus médicaux, etc. Cyril, je ne sais pas si on te laisse la main pour peut-être partager l'écran. Oui. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Parfait. Donc bonjour tout le monde, moi je suis manager DNS, enfin délégué numérique en santé pour la Caisse du Jura, et donc aujourd'hui je suis accompagné des deux délégués numériques en santé qui sont actuellement dans le service, donc Pierre-Henri Loupias et Stéphanie Petit, et donc on va vous montrer comment ça se passe. Alors du coup, je vais vous partager mon écran, je vais déjà commencer en fait par vous partager l'écran de mon téléphone. Parce qu'en fait, il faut savoir que ça peut se passer soit sur smartphone, soit sur une page internet de votre ordinateur. Donc, alors, sur smartphone, ça peut se passer uniquement si vous avez une carte ICPS et qui va vous permettre de vous connecter via dmp.fr par le biais donc, de ProSanté Connect. Alors pour cela, il faut que vous ayez l'application ICPS qui soit installée sur votre téléphone. Et puis à partir de là, quand on rentre sur le téléphone, alors bon, cette page-là, vous ne la voyez pas, c'est normal parce que c'est mon identifiant à 4 chiffres qui me permet d'être connecté. Et puis après, j'accède donc à ma carte ICPS sur mon téléphone. À partir de là, vous pouvez voir tout en bas, donc j'ai ma carte, j'ai service. Et donc, si je clique sur service, ici, on va retrouver donc différents services, dont un MediPro et puis le DMP. Et donc, en fait, si je clique sur DMP, eh bien, en fait, je suis directement renvoyé sur le site dmp.fr qui va vous permettre de vous connecter. Donc là, tout en haut à gauche, sur les 3 petits traits, si je clique dessus, vous avez accès au menu et vous pouvez descendre jusqu'à l'encadré bleu professionnel dans lequel vous avez un menu accéder au DMP. Donc là, il suffit de cliquer dessus et donc vous pouvez vous connecter. Alors, c'est vrai que là, il y a s'identifier par CPS, forcément parce que je suis sur un site internet, donc il me propose les deux possibilités, mais sur smartphone, il n'y aura que la possibilité de s'identifier avec ProSanté Connect et donc avec une ICPS. Donc ça, c'est la partie qui se passe que sur smartphone, si vous voulez le faire. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais vous présenter cette fois-ci l'écran qui est vraiment semblable, mais sur PC. Donc là, cette fois-ci, je vous partage l'écran de mon ordinateur. Je masque quelques petites choses pour que ça soit plus évident. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez que l'architecture est globalement la même, sauf qu'on a patient ici et professionnel juste à côté. Et donc, en fait, il suffit de cliquer sur professionnel et puis ensuite d'accéder au DMP. Donc là, on va prendre le cas où on a une carte CPS. Donc, pour ce faire, il faudrait que vous ayez bien votre lecteur de carte et votre carte CPS de connecter à votre ordinateur. Et à ce moment-là, il suffit de cliquer sur s'identifier par carte CPS et puis vous allez accéder à votre espace DMP. Ou alors, vous pouvez le faire également depuis un ordinateur via ProSanté Connect et donc via une carte ICPS. Donc, on va faire ce cas-là puisque c'est peut-être un peu plus particulier. Ah, peut-être juste une petite chose que je n'ai pas précisée, c'est quand on s'identifie par une carte CPS, ça peut dépendre aussi de l'environnement par lequel vous vous connectez, si c'est du Windows, si c'est du Mac. Puisqu'il y a des composants qui peuvent être installés pour lire les cartes CPS. Et donc, auquel cas, voilà, sur Mac, il y a peut-être quelques petites subtilités à connaître pour pouvoir vous connecter. Je ne sais pas si l'un d'entre vous, au niveau des DNS, vous voulez en parler. Oui, donc sur Mac,
On préfère utiliser le navigateur Firefox. Ce Safari, ça fonctionne pas toujours avec les certificats. Voilà, après, il y a juste un composant web à installer, mais sinon, après, que ce soit sur PC ou Mac, dans tous les cas, il y a les DNS se tiennent à votre disposition hein, pour installer les composants nécessaires à la connexion. Donc après, vous pouvez aussi contacter le 3608 et du coup, qui nous transféreront l'information. On pourra vous rappeler pour vous accompagner dans l'installation. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on va regarder, c'est comment se connecter aussi via ProSanté Connect et votre carte ICPS. Donc il suffit de cliquer sur ProSanté Connect. Vous allez être redirigé vers la page ProSanté Connect, justement. Et donc ici, vous voyez, alors ça, c'est parce que je suis sur un environnement de test, mais normalement, vous avez juste application ICPS ou carte CPS. Donc là, nous, on est dans application ICPS. Et puis, quand on descend ici, il va falloir indiquer votre identifiant RPPS. Et cet identifiant RPPS, donc, il est présent sur votre carte de professionnel de santé. Et donc, il commence toujours par un 8. Et donc, alors, je vais mettre mon identifiant de test. Voilà. À partir de là, on va cliquer sur « Se connecter ». Et puis, vous allez voir, il va nous proposer, en fait, voilà, il va nous proposer un code. Celui-ci va s'afficher sur l'écran de votre téléphone. Donc, on a un certain nombre de secondes qui nous sont allouées pour faire la démarche. Donc, je vais essayer de le faire assez vite. Donc, je vais vous repartager cette fois-ci l'écran de mon téléphone. Voilà, vous voyez mon écran. Donc, je clique sur ICPS. À nouveau, vous avez l'écran noir parce que je saisis mon code à 4 chiffres. Et là, donc, vous voyez qu'on a le code qui nous était proposé tout à l'heure sur l'application sur ordinateur. Et donc, on avait le numéro 23. Donc, j'appuie sur le numéro 23. Et cette fois-ci, donc, il nous dit que nous sommes à présent connectés. Donc, il me suffit de faire continuer. Donc là, je reviens sur ma ICPS. Et puis, cette fois-ci, donc, je vais repartager mon écran d'ordinateur. Et cette fois-ci, si je partage la bonne page, cette fois-ci, en fait, je suis directement connecté sur mon environnement DMP. Donc, à partir de là, donc, vous allez retrouver votre identification ici. Ensuite, on accède tout de suite à la page Mes patients. Et donc, vous allez pouvoir identifier ou rechercher vos patients. Alors, soit par un accès carte vitale, donc il vous suffira de lire la carte vitale, soit par l'accès via le matricule INS, donc l'identifiant national. Et donc, cet INS, en fait, c'est tout simplement le numéro de sécurité sociale de l'ayant droit. Donc, je précise bien, c'est l'ayant droit, c'est-à-dire que si c'est un enfant, il ne faudra pas saisir le numéro de sécurité sociale des parents, mais bien son numéro de sécu propre avec la clé. On fera un essai tout à l'heure. Et puis en dessous, vous allez pouvoir aussi rechercher par d'autres critères tels que le nom, le prénom, l'année de naissance. Et tout en bas, vous allez avoir la liste de vos patients. Donc là, typiquement, si je veux faire une recherche par le biais donc, du numéro de sécurité sociale, donc je vais mettre un numéro de sécu qui est un test. Donc, je lance ma recherche. Et donc, voilà, la recherche a abouti. Le matricule INS, donc c'est bien celui que j'ai saisi. Ensuite, on voit que j'ai mon assuré ici avec un DMP activé. Et donc, après, il me suffit d'accéder à son DMP. Et voilà, cette fois-ci, donc j'ai un nouvel onglet tout en haut qui s'est créé, DMP2. Alors, ça, c'est le nom de mon patient, test Inclodio. Et donc, à partir de là, on a tous les différents accès. Et puis, l'écran avant, c'était pourquoi déjà? Juste, en fait, là, on est sur un environnement test, Ah mais oui. juste avant, en fait, il y a une fenêtre qui s'affiche pour demander l'autorisation d'accès. Ouais, normalement, entre celle-ci et cette page-là,
vous aurez en fait une petite fenêtre qui va s'afficher vous demandant l'autorisation d'accès. Et donc, en gros, c'est est-ce que le patient ou son représentant légal m'a autorisé à accéder à son DMP? Et puis, j'accède, sinon, c'est l'autre option, c'est j'accède au DMP en cas d'urgence. Voilà, donc en fait, vous aurez très certainement ces deux choix-là. Et ensuite, vous passez et du coup, vous arrivez à cette étape. Donc là, on arrive sur la page de garde, on va dire, du DMP avec les récapitulatifs, avec différents éléments, les différents documents médicaux, les 5 derniers ajouts. Mais après, vous allez pouvoir naviguer dans le DMP de votre patient en fonction de ce menu tout en haut. Donc, vous allez pouvoir consulter des documents qui seraient déposés sur le DMP de votre patient. Donc, pour cela, soit vous avez la possibilité de filtrer en mettant l'auteur. Donc, est-ce que c'est un médecin? Est-ce que c'est… Enfin, voilà, c'est vous qui allez le définir. Est-ce que c'est un infirmier? Est-ce que c'est un médecin? Est-ce que c'est un autre professionnel de santé? Et la date éventuelle de dépôt. Vous avez la possibilité, sinon, de parcourir l'arborescence. Donc, soit vous savez directement ce que vous cherchez. Et donc là, vous avez les documents courants. Alors, juste pour info, ici, ceux qui sont affichés, en fait, c'est les derniers ou les documents les plus récents qui ont été ajoutés au DMP du patient. Donc ici, vous les avez tout de suite en accès direct. Ou alors sinon, vous pouvez accéder par document courant. Et puis après, vous accédez dans l'une de ces rubriques-là. Vous pourrez constater que, par exemple, dans synthèse, on a 3 documents. Dans traitement de soins, on en a 5. Et quand il n'y en a pas, il n'y a rien qui est affiché. Donc, après, il nous suffit tout simplement d'aller cliquer sur la rubrique que l'on souhaite. Et puis, à l'intérieur, on va avoir des sous-rubriques. Et encore une fois, pour vous aider, en fait, pour faciliter les accès, on va vous afficher à chaque fois combien il y a de documents dans telle ou telle rubrique. Et quand il n'y en a pas, vous voyez que je n'ai même pas la main pour accéder à cette rubrique-là. Donc là, typiquement, voilà, vous pouvez avoir des prescriptions d'actes infirmiers. Donc, si je clique dessus, sur la droite, cette fois-ci, j'ai le ou les documents qui sont dans cette catégorie-là. Et après, il me suffit de cliquer sur le type du document, prescription d'actes infirmiers, pour accéder donc aux détails. Donc, on voit le type, on voit la date du document, quand est-ce qu'il a été ajouté, par qui est-ce qu'il a été validé, ou en tous les cas, qui sont les auteurs. Et ensuite, on va retrouver les différents éléments de contexte, donc avec le document qui aurait été éventuellement ajouté, ou en tous les cas, ce qui aura pu être écrit sur cette page-là. Vous avez la possibilité de télécharger le document, et puis sinon, de retourner à l'espace précédent. Donc ça, c'est exactement la même chose pour, par exemple, là, on était sur des prescriptions d'actes infirmiers. Si vous voulez consulter un compte-rendu, eh ben là, c'est pareil. Donc, on voit qu'il y a tous les différents types de compte-rendus. Et pour ce patient-là, en tous les cas, on voit qu'il y a un compte-rendu, une fiche de consultation ou de visite. Donc, si je veux cliquer dessus, encore une fois, c'est exactement les mêmes démarches. J'ai la liste de mes documents, je clique dessus, et puis je peux consulter le document en question. Donc ça, c'est pour la partie documents. Ensuite, on a une rubrique qui concerne plus la vaccination. Donc, sur la vaccination, il suffit de rentrer dessus. Alors, soit il y a déjà des vaccinations qui ont été enregistrées et puis vous pouvez les consulter tout simplement en cliquant dessus. Ou alors, vous voulez, vous, ajouter une vaccination. Et donc, il suffit de cliquer sur « Ajouter vaccination ». À partir de là, vous avez un petit écran avec les diverses saisies qui sont obligatoires, donc la date de vaccination, donc, par exemple, on va laisser aujourd'hui, le nom du vaccin, donc là, par exemple, si je mets Covid, alors vous voyez, je ne l'ai pas bien montré peut-être, en fait, si je commence la saisie, donc à partir de la 4e lettre saisie, il va me ressortir tout ce qui contient les 4 lettres que j'ai saisies. Donc là, après, il nous suffit d'aller parcourir la liste. Alors, soit je connais plus en détail et puis du coup, je peux rajouter des choses, soit sinon, je viens dans ma liste et puis je sélectionne le vaccin concerné.
Le numéro de lot, il est obligatoire et c'est à vous de le saisir. Alors là, je tape n'importe quoi hein, pour le coup. Ensuite, le type d'administration. Est-ce que c'est une première vaccination ou un rappel, par exemple? Le rang de la vaccination, donc là, le numéro de l'injection réalisé lorsqu'il est nécessaire de cumuler plusieurs injections successives. Donc là, c'est à vous de rentrer. Le site d'administration, est-ce que c'est dans la fesse, est-ce que c'est le deltoïde, etc., ou dans la cuisse. Et puis, la voie d'administration. Donc, est-ce que c'est de l'intramusculaire, etc. Vous pouvez mettre un petit commentaire si vous le souhaitez. Et ensuite, il suffit de cliquer sur « Ajouter la vaccination ». Là, je ne vais pas le faire parce qu'on est sur la base de tests de l'assurance maladie, donc ça va ajouter des documents. Mais voilà, après, de toute façon, imaginons que vous avez cliqué sur « Ajouter la vaccination », eh bien, c'est tout simplement que vous allez retourner à cette étape-là avec un nouveau vaccin qui sera listé en dessous. Vous pouvez également télécharger donc, ce qui est déjà présent si vous avez besoin d'avoir ça sur votre dossier patient dans votre logiciel. Ensuite, on va retrouver alors très rapidement les informations du patient, donc sur information patient ici. Donc, on va retrouver sa date de naissance, son nom, etc. Son matricule INS. Vous allez voir à quelle date la création ou la fermeture éventuelle de son DMP a eu lieu. Et puis, sur la gauche, vous allez pouvoir également consulter les volontés et droits du patient. Donc ici, en fait, vous allez pouvoir retrouver, alors c'est une base de test, donc on n'a pas tous les cas qui sont renseignés, mais vous pourriez consulter les personnes à prévenir en cas d'urgence, la personne de confiance, les proches aidants ou le proche aidé, les directives anticipées. Donc là, par exemple, on en a complété. Donc ici, alors soit vous avez la possibilité d'accompagner votre patient à saisir ces directives anticipées, soit vous, si c'est déjà fait, vous pouvez les consulter, donc tout simplement en cliquant sur le bouton. Et puis ici, vous allez voir qui est l'auteur. Donc là, typiquement, par exemple, c'est moi, enfin, en tous les cas, avec ma carte professionnelle d'infirmier, j'ai fait donc avec le patient l'ajout des directives anticipées. Et puis ici, je vais retrouver l'intégralité du document. Soit ça pourrait être le patient qui a déjà fait l'ajout de ces directives anticipées et vous allez consulter ce que le patient aura déjà saisi. Donc voilà, cette page-là, ça vous permet vraiment de voir également pour les dons d'organes et de tissus, mais ça vous permet d'avoir vraiment les différentes infos que le patient ou que le patient a saisi ou qu'un professionnel de santé a saisi avec le patient. Tout en haut, vous avez aussi la gestion DMP. Donc là, dans gestion DMP, vous allez voir en fait vos autorisations par rapport à votre patient, parce qu'on est toujours sur le dossier patient. Donc, autorisation d'accès, par exemple, on voit que oui, vous avez bien l'autorisation d'accès. Vous pourriez décider de mettre fin à vos autorisations ou l'assuré aurait pu décider de bloquer votre accès. Et là, on voit médecin traitant DMP, non. Donc, ça ne veut pas dire que en fait, il faut faire une distinction entre le médecin traitant qui est dans le DMP et le médecin traitant de l'assurance maladie. Là, en fait, dans le DMP, on est plutôt dans un médecin référent. Un assuré pourrait désigner un médecin qui n'est pas son médecin traitant. En gros, c'est le médecin référent de son DMP. Et ce médecin référent a les droits plus par rapport à tous les autres professionnels de santé qui peuvent se connecter au DMP. Et puis ici, vous aurez aussi les accès, la liste des accès qui sont autorisés ou bloqués, ou encore les accès en urgence. Donc là, si on regarde pour ce patient-là, ce patient, il autorise dans les situations d'urgence tout professionnel à accéder à son DMP, puisqu'il a coché oui. Par contre, il n'autorise pas les professionnels, même dans les situations d'urgence, à accéder à des documents qu'il aurait pu masquer. Parce que c'est avant tout l'espace de l'assuré, et donc en fait, il est libre d'afficher ou de masquer des documents à n'importe quel professionnel de santé. Et puis après, donc là, vous allez avoir l'historique des accès. Alors, c'est l'environnement test, donc c'est un petit peu long, mais en tous les cas, dans cette historique, c'est juste pour vous dire que tout est tracé.
que ce soit voilà, n'importe quel professionnel de santé, vous allez avoir vraiment l'historique des différents accès au DMP du patient par un médecin, par vous, etc. Et donc c'est vraiment pour dire que, voilà, et puis on voit les actions qui ont été réalisées, à consulter, directives anticipées, à consulter, l'historique de vaccination, etc. Et donc ça, l'assuré, lui, il en a également connaissance, puisque chaque accès à son DMP lui est notifié. Donc au moins, il sait qui y accède et comment. Et donc, si toutefois vous vouliez voir, vous, vos actions sur le dossier de votre patient, bon, en l'occurrence, là, c'est un peu tronqué parce que du coup, toutes les actions, elles ont été réalisées par moi. Mais s'il y avait eu un autre professionnel de santé qui s'était connecté, eh bien, vous pourriez filtrer directement sur vos actions à vous, sur le dossier de ce patient. Et puis après, donc bon, là, on a fait vraiment le tour complet du DMP du patient. Et donc après, soit vous voulez revenir à la page d'accueil. Donc la page d'accueil du dossier patient, c'est sur récapitulatif. Vous pouvez revenir tout à fait sur mes patients. Vous pourriez chercher un autre patient et vous voyez que vous avez toujours ce patient-là qui reste ouvert. Et puis, si vous voulez vous déconnecter, alors de ce dossier patient, c'est très simple. Soit vous cliquez sur la petite croix qui est ici, soit sinon vous cliquez sur quitter ce DMP. Et du coup, oui, je vais peut-être juste vous remontrer. Donc là, vous voyez, on est toujours sur la liste de mes patients. Donc par exemple, je vais retourner sur celui-ci. Je vais peut-être vous montrer, parce que je ne l'ai pas montré, c'est sur l'espace document, tout en bas. Vous pouvez également, tout à l'heure, je vous ai montré comment consulter, par exemple, des prescriptions d'actes infirmiers ou des comptes rendus, mais vous pouvez, vous également, ajouter un document. Et donc, pour cela, c'est encore une fois assez simple d'accès. Enfin, je veux dire, vous êtes bien guidé dans les démarches à réaliser. Vous avez joindre un fichier, donc soit vous avez effectivement juste un fichier à joindre, soit vous pouvez rédiger un document. Donc là, vous avez un espace de texte libre où vous allez pouvoir vous exprimer justement librement sur ce que vous voulez ajouter. Et donc, si vous voulez joindre un fichier, c'est comme pour tout autre document sur vos ordinateurs. Hein. Vous faites parcourir, vous sélectionnez votre fichier, vous l'ajoutez. Ensuite, il y a quand même la nécessité de mettre un titre qui soit relativement parlant pour que vous ne soyez pas systématiquement obligé de consulter les documents pour savoir de quoi ça parle. La date du document. Alors, ouais, peut-être que dans le type de document, vous allez pouvoir, alors soit vous avez, vous voyez, la liste est longue, elle est quand même classifiée par différentes rubriques, si c'est une synthèse, si c'est des traitements de soins, donc voilà, par exemple, si c'est des prescriptions de soins, si c'est des prescriptions d'actes infirmiers. Donc voilà, vous avez différentes rubriques qui peuvent vous concerner en tous les cas. Donc là, par exemple, je vais mettre prescription d'actes infirmiers, le titre, je mets test. Ensuite, l'événement ou les actes associés au document, les dates de début ou de fin, et puis le cadre d'exercice. Donc, par exemple, ça peut être de l'ambulatoire, etc. Mais, par exemple, là, ça pourrait être des soins à domicile. Ici, c'est repris de votre carte CPS, donc les différents cabinets que vous pourriez, exercices que vous pourriez avoir en tous les cas. Donc là, je reste sur celui-ci. Et puis après, la dernière étape, c'est d'indiquer la confidentialité du document. Donc, est-ce que vous voulez que ce document soit visible par toute personne autorisée? Est-ce que vous voulez que ce document soit non visible par le patient? S'il y a, par exemple, des infos préalables à faire par le médecin traitant, par exemple. Est-ce que les documents, vous souhaitez qu'ils soient masqués aux différents professionnels? Est-ce que vous voulez que ces documents soient invisibles aux représentants légaux? Donc, typiquement, voilà, si c'est un mineur, est-ce que ce document-là, est-ce que vous voulez le donner en accès libre juste à l'assuré? Et puis, après, il suffit de cliquer sur Ajouter. Donc, encore une fois, je ne vais pas jusqu'au bout, mais quoi qu'il en soit, c'est exactement la même chose. Après, vous allez avoir un document de plus qui va arriver ici et qui sera consultable en fonction des autorisations que vous aurez données.
Voilà, je pense avoir fait le tour en tous les cas, de cette présentation et de tout ce qui constitue le DMP d'un patient et les actions que vous pouvez réaliser. Et comme tout à l'heure l'ont dit mes collègues, tout ceci, c'est dans le respect strict d'une matrice d'habilitation. Et donc, chaque professionnel de santé a des droits qui ne sont pas forcément les mêmes pour accéder à telle ou telle rubrique, tel ou tel document. Monsieur Boyou, j'ai une question sur le module de discussion. L'option bris de glace que vous avez évoquée fonctionne-t-elle si le patient refuse le partage des documents masqués? Oui. Oui. Alors, si je retourne. Oui, c'est deux choses différentes. Hop. Donc, quand on était. Non, En fait, du coup, il accepte l'accès en mode bris de glace. Par contre, du coup, s'il choisit de masquer, enfin de ne pas partager les documents masqués dans ce cadre-là, hein, dans le cadre du bris de glace, du coup, les personnes auront accès à son DMP, hein, quand même, mais par contre, ils verront pas les documents masqués. Voilà. En fait, c'est ce qui est défini ici. Le patient autorise dans des situations d'urgence. Donc, le professionnel a accédé aux documents masqués. Donc, même avec le mode bris de glace, si toutefois il a décidé de ne pas donner un accès, vous n'aurez pas accès. Est-ce que ça répond à votre question? Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être? Alors, pas sur le module de discussion, mais les participants qui ont des questions peuvent rallumer leur micro pour les poser directement, hein. Donc, tout ça nécessite quand même que le patient ait activé son DMP, puis du coup ait renseigné tous ces éléments d'accès aux urgences, par exemple, d'accès en urgence, par exemple. Alors, en fait, il y a deux choses différentes. Il y a le DMP, comme on l'a dit tout à l'heure, voilà, plus de 95% des assurés ont un DMP d'ouvert. Ce DMP, il vit, quoi qu'il en soit, que l'assuré ait activé ou non son DMP. Il vit du coup entre professionnels de santé. Par contre, si le patient, lui, a fait la démarche d'activer son DMP, c'est là où lui, il aura donc voilà, tous ces différents paramétrages qu'il pourra programmer. Et par défaut, normalement, tout document qui est publié, tant que la personne n'a pas activé son DMP, est accessible à tous les professionnels de santé, toujours en fonction de la matrice d'habilitation. Mais sinon, voilà, tous les documents, par exemple, là, il n'y aura pas de documents qui seront éventuellement masqués, alors, sauf si c'est par des professionnels de santé, mais sinon après, tout est en accès libre. Et puis après, logiquement, voilà, nous, notre souhait, c'est que ce serait qu'il y ait encore plus de patients qui activent leur DMP et qui soient de fait plus acteurs de leur santé. S'il n'y a pas d'autres questions, c'est peut-être que la présentation était claire, hein, mais merci à Carole et Cyril. Merci à vous. Bon, c'était donc un premier point, hein. Pour votre profession, on sait que les travaux avec les éditeurs de logiciels sont en cours, et donc pour l'instant, ce que permettent vos logiciels métiers n'est pas aussi avancé que ce dont bénéficient désormais les médecins libéraux ou les pharmaciens d'officine, avec un accès très direct depuis le logiciel. Mais donc il y a bien une démarche prévue avec des travaux qui permettront de financer les évolutions demandées à vos éditeurs, qui devront se conformer à différents critères permettant de faciliter la compatibilité avec mon espace santé. Et ensuite, très probablement à travers le famille, en tout cas à travers le cadre conventionnel, ce qui sera demandé à votre profession, c'est de s'équiper de versions compatibles pour pouvoir vraiment entrer dans ces processus d'usage. D'ici là, en 2024, nous, l'ambition, c'est de conforter ce qui a déjà été fait et ce qui a bien progressé sur ces 2 dernières années,
Il y a la question de la sensibilisation de la population à ce carnet de santé numérique. Il y a diverses initiatives qui sont prises par les institutions. Il y a il y a un dispositif d'ambassadeur Mon Espace Santé qui est animé par Bérénice Bress, que je vois connectée. Et donc diverses initiatives pour sensibiliser les populations, notamment les plus concernées par un recours fréquent aux soins, à l'intérêt de ce carnet numérique. Ensuite, on poursuit les travaux avec les établissements de santé. On sait qu'on n'est pas au bout du chantier, mais techniquement, ils sont désormais en mesure d'alimenter de façon automatisée les DMP en compte rendu et en lettres de liaison. Et on poursuit les travaux avec la ville pour arriver au plus vite à une situation dans laquelle l'usage de ce carnet numérique sera un réflexe de l'ensemble des acteurs du système de santé au service d'une meilleure coordination des soins. Donc on sera sans doute amené à en reparler de façon plus précise avec votre profession dans les prochains mois et dans les années qui viennent. Peut-être un très rapide complément sur l'aspect technique. On vous a présenté une démonstration là un petit peu de manière assez rapide et condensée. Si vous avez des questions ou des problèmes techniques sur le DMP au moment où vous voulez alimenter ou consulter des documents, sachez que le 3608, c'est le point c'est le point d'entrée au côté assurance maladie pour toutes les questions et demandes d'accompagnement sur les sujets logiciels, dont le DMP. Donc, n'hésitez pas à contacter le 3608 en cas de besoin sur l'accompagnement de la prise en main du DMP. On laisse peut-être le mot de la fin à l'URPS. Je vais lancer tout de suite, du coup, le sondage de satisfaction. Donc, vous pouvez toutes et tous répondre. Donc, il y a quelques questions de satisfaction pour nous permettre de savoir ce que vous en avez pensé. Tant que la visio est ouverte, vous pouvez effectivement poser encore des questions, évidemment. Et puis, on peut afficher les résultats de la satisfaction en direct. Laissez quelques secondes encore. Tout le monde n'a pas encore répondu. Oui, c'est pour ça, effectivement, pour répondre à une remarque sur le module de discussion, les rediffusions, effectivement, vont permettre à plus de participants de pouvoir revoir la démonstration, même en leur absence, du coup. Alors, j'ai une question. Est-ce que le DMP pourra remplacer l'enregistrement des vaccinations Covid fait actuellement? Alors, le système d'information dédié à la vaccination Covid n'était pas interfacé avec le DMP. Par contre, désormais, pour moi, c'est dans le DMP que peuvent se suivre l'ensemble des vaccinations. Alors, sauf erreur de ma part, quand on saisit dans vaccination Covid, ça nous permet d'avoir la rémunération de, je ne sais plus combien, 5 euros et quelques pour avoir saisi les vaccins dans vaccin Covid, alors que quand on saisit quelque chose dans le DMP, derrière, il n'y a pas de rémunération quelconque. Oui. Alors, c'est pour ça que je n'ai encore pas osé saisir directement les vaccins Covid dans le DMP. Je les saisis dans vaccin Covid pour être sûr d'avoir ma rémunération. Par contre, j'ai vu qu'il y avait une bascule qui était faite, que après, ça s'alimentait dans le DMP. Alors, effectivement, le DMP n'est pas dédié, il n'y aura jamais de rémunération via le DMP. Il n'est pas du tout. Les équipes assurance maladie n'ont pas accès aux données individuelles saisies. Donc, ça, c'est normal. Par contre, j'avais pas la notion de la bascule, de l'alimentation du DMP par le SI vaccin Covid. Et moi, je l'ai vu sur mon DMP à moi, enfin sur mon espace santé. En fait, mes vaccinations que j'ai reçues par mes collègues, elles se sont mises toutes seules dans mon espace santé, alors qu'elles ont été saisies sur vaccin Covid. D'accord. Alors, elles se sont intégrées dans l'historique des remboursements ou Non, directement vraiment dans mon dans la historique rubrique de vaccination? vaccination. Ouais. D'accord. OK.
On est bientôt à 5 minutes de sondage. Je vais arrêter la possibilité de répondre. On est à 56% de participants qui ont répondu. Alors, partagez les résultats. Vous devriez voir normalement la fenêtre. Donc, quel est le niveau de pertinence de cette présentation pour votre pratique professionnelle? On est à, alors, sachant que 0, c'était pas du tout utile et 5, très utile, on est à des réponses qui oscillent en très grande majorité entre 4 et 5. Donc, de utile à très utile. Quel est votre niveau de satisfaction du temps alloué à l'échange interactif? On est là aussi entre satisfait et très satisfait. Le niveau global de satisfaction quant à la participation à cette visioconférence, on est à du satisfait à très satisfait. Vous sentez-vous plus à l'aise maintenant pour alimenter et aller consulter le DMP des patients? Oui, à 94%. Il y a un non à 6%. Participeriez-vous à une autre visioconférence comme celle d'aujourd'hui présentant d'autres thèmes? Et la réponse est oui, à 100%. Voilà. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je suis Émilie, je suis infirmière à domicile depuis 6 mois que je me suis installée. Ma question, c'était sur le consentement de mon patient à aller voir son DMP. Est-ce qu'il doit être seulement oral? Est-ce qu'il faut faire un petit papier en disant à mettre dans le dossier du patient comme quoi il est d'accord que j'accède à son dossier? Enfin, comment ça se passe au niveau de l'accord du patient? Lui-même qui va. Carole? Alors peut-être avec les collègues en complément, mais pour moi, c'est effectivement un consentement qui n'est pas forcément écrit, hein. Ça peut être un consentement oral. Dans le cadre de l'équipe de soins, c'est un consentement qui est considéré présumé, mais le patient, il doit être informé. De toute manière, il est informé parce que, comme l'a dit Cyril, plutôt le patient est notifié quand il y a des accès en consultation à son DMP, il est notifié voilà, au moins à la première occurrence. Le patient a un droit d'opposition sans motif. Hors équipe de soins, le consentement explicite est à recueillir, mais pour nous, ce n'est pas un consentement qui est tracé. Je ne sais pas si quelqu'un a une autre information, mais c'est un consentement qui peut être oral. On a la même information pour nous, donc on est sur de l'oral. Ok, merci beaucoup. Encore quelques secondes. Il est encore temps d'une toute dernière question. Alors, si vraiment une question se faisait jour ultérieurement, vous pourriez nous la faire parvenir à l'Union régionale des infirmiers et infirmières libérales de Bourgogne-Franche-Comté et on se chargerait de la transmettre à l'assurance maladie et de vous retransmettre la réponse, évidemment. D'ailleurs, ça peut être une question, mais ça peut être aussi un témoignage ou un retour d'expérience sur les usages que vous avez pu avoir du DMP pour ceux qui l'ont déjà utilisé. S'il n'y a pas de dernière question, ben on va vous remercier pour votre attention. On est conscient que vos journées sont chargées, donc on vous remercie d'avoir consacré un peu plus d'1 heure à ce sujet sur lequel on sera emmené à recommuniquer régulièrement. Et merci à l'URPS pour cette co-organisation. Merci à vous également d'avoir accepté la co-organisation de ce webinaire. Et puis, j'espère qu'on va pouvoir refaire ça très bientôt. Merci à tous et à bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, Merci, au au revoir. revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.